Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, nous te disons merci. Nous te disons merci. Bien aimé, nous avons lu 2 versets. Il y a un livre de l'Ancien Testament et un verset dans le Nouveau Testament. La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 12, je vais relire. Et nous avons vu dans 1 Samuel 13, n'est-ce pas, le verset 12, un roi, le premier roi d'Israël, Saül. Saül a dit, je me suis dit qu'il y a les Philistins qui sont là et j'attendais Samuel n'est pas venu. J'ai dit, la Bible dit quoi? Saül dit à Samuel, je me suis fait violence. Alléluia. Amen. Saül s'est fait violence. Et bien aimé, le fait que Saül se soit fait violence, il a été châtié. Dieu n'a pas apprécié. Alléluia. Dieu n'a pas aimé. Parce que, voyez-vous, cette tâche-là, ce n'était pas à lui de le faire. Et lorsque nous allons dans le Nouveau Testament, nous voyons, Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste et Anthony, le royaume des cieux est quoi? Forcé. C'est les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire, en quelque sorte, Jésus dit, il faut se faire violence pour s'en emparer du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Mais nous voyons, Saül s'est fait violence et il a été châtié. Bien-aimé, je vais tout simplement te dire que nous vivons le temps de la grâce. Amen. Nous sommes au temps de la grâce. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Là où Saül était châtié, là où Saül, Dieu n'a pas apprécié son geste, toi et moi, nous pouvons faire ces gestes. Amen. Et Dieu agrée. Amen. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux est forcé. Aujourd'hui, il pleut. Et il n'y a qu'ici, allez, que le Seigneur nous aide. C'est-à-dire, tu n'as pas encore compris que s'il pleut, non parce qu'il pleut, je ne peux pas venir. Non, tu n'as pas encore compris. J'ai dit tout à l'heure, tu t'es réveillé le matin, tu n'as fourni aucun effort. Amen. Tu n'as fourni aucun effort. Alléluia. Amen. Il y en a d'autres qui se battent. Nous sommes au temps de la grâce, mais nous jouons avec cette grâce. Alléluia. Amen. Il n'y a que nous, ici, quand ça pleut, lorsqu'il pleut, au fait plutôt, c'est là que oh non, il ne pleut pas. Mais laisse-moi te poser une question. Lorsqu'il pleut, ma fille, tu ne vas pas à l'école? Si. Lorsqu'il pleut, Anthony, tu ne vas pas travailler? Si. Et lorsqu'il pleut, maintenant, c'est interdit de venir prier. Parce qu'il pleut. Nous bafouons la grâce, bien-aimés. Les jours passent et ne se ressemblent pas. Au temps de Noé, Anthony, c'était pareil. Maman Emilia, c'était pareil. Au temps de Noé, lorsque Noé était en train de construire l'arche, n'est-ce pas? Noé évangélisait. Noé appelait les gens. Noé parlait aux gens. Mais les gens disent, oh, moi je vais aller dans cette arche-là. Ah, moi j'ai mon immeuble. Je ne sais pas moi de 100 niveaux. Je vais aller moi entrer dans cette... Alléluia. Amen. Ah, au temps de Noé, c'était pareil. Tu m'invites où? Vous priez où? Ah, au fond là-bas. Au fond là-bas. Ah. Que le Seigneur nous aide. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce n'est pas parce qu'il y a manifestation qu'il y a forcément le Saint-Esprit. Le diable aussi se manifeste, il se déguise en ange de lumière. Alléluia. Amen. Il y a aussi, le diable aussi prophétise. Il y a aussi des manifestations. Alléluia. Amen. Oh. Moi, j'aime le Seigneur.
C'est-à-dire, personne ne peut m'enlever ça dans ma tête. Que je n'ai pas Dieu. Non, moi j'ai Dieu. Je dis ici, il y a la présence de Dieu. Amen. Et si toi tu ne crois pas, mais moi je crois en moi-même. Et je crois en cette présence. Alléluia. Amen. Je dis qu'il y a la présence du Seigneur. Même si les gens partent, je ne sais pas, ressortent, partent, reviennent et tout, il y a la présence de Dieu. Amen. Et donc, nous voyons Saül. Nous retournons dans le livre de 1 Samuel 13. Verset 12. Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Samuel dit à Saül, le verset 13, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. Alléluia. Amen. Saül, lorsqu'on regarde sur les humainement, lorsqu'on regarde, quelque part, on peut dire, ah, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Alléluia. Amen. Il a tout simplement offert les sacrifices. Mais cette tâche-là n'était pas réservée à Saül. Bien aimé, dans l'ancien temps, ou l'Ancien Testament, ce n'était pas n'importe qui pouvait offrir des sacrifices. Alléluia. C'est-à-dire, lorsqu'il y avait des sacrifices, c'était les sacrificateurs. Tous les peuples d'Israël, les enfants d'Israël se réunissaient, si bien qu'à l'époque d'Élie et de Anne, la maman de Samuel, ils montaient à Silo. Alléluia. Ils montaient à Silo pour offrir des sacrifices. Ce n'était pas à n'importe quel endroit aussi. Et ici, nous voyons, Dieu n'était pas d'accord. Bien aimé, Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu ne peut pas agir en dehors de ses principes. Dieu, il est un Dieu de principes. Apprenons à marcher avec les principes de Dieu. Ça, c'était l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Saül a été châtié à cause de ça. Et lorsque Jésus est arrivé, bien aimé, j'ai partagé ça avec le pasteur Paul ce matin. Je disais, Dieu est bon. Nous ne réalisons pas. Et je suis sûr, il y a des choses que Jésus a dit à ses disciples. À l'époque, ils ne comprenaient pas. Après sa mort, c'est après sa mort qu'ils ont commencé à réaliser certaines choses que Jésus disait. Là, quand Jésus a dit, le royaume de cieux est forcé depuis le temps de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait dire tout simplement qu'il ne fallait plus aller chercher les sacrificateurs pour offrir des holocaustes. Alléluia. Amen. Que lui-même, il était là. Alléluia. Lui-même, il était là. Mais les gens ne comprenaient pas. Et là, ce matin, hier soir, quand je méditais, j'ai dit, oh Seigneur, merci. Merci parce que là, tu viens de m'ouvrir mon intelligence. Ce n'est plus le temps d'aller chercher Élie ou Samuel pour offrir des sacrifices. Mais toi et moi, Dieu nous a donné accès au travers de la mort de Christ. Alléluia. Les rideaux du temple s'est déchiré et nous a donné accès à tout le monde. C'est-à-dire, Anthony, tu peux aller offrir ton holocauste le matin comme si tu veux. Tu peux aller offrir à midi. Tu peux aller offrir le soir. Mais ce n'est plus le temps d'aller, je ne sais pas moi, à Silo. Comme Anne et son mari allaient à Silo tous les 2 ans ou tous les ans pour aller offrir les sacrifices. Maintenant, toi et moi, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est plus à Jérusalem. Ce n'est plus à Silo. Ce n'est plus dans les montagnes. Il suffit seulement que tu rentres en toi. Alléluia. Amen. Il suffit seulement que tu rentres en toi. Et que je ne sais pas, si tu veux te prosterner, si tu te mets debout, tu peux offrir ton sacrifice. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps de la grâce. Mais la grâce est bafouée aujourd'hui. Nous sommes au temps de la grâce. Oh, celui-là qui s'est fait violence dans l'Ancien Testament, il a été châtié. Mais toi et moi, le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur Christ. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire ce matin? Tu comprends ce que tu réalises, ce que je suis en train de dire. Le royaume des cieux est forcé. C'est-à-dire, Maman Emilia, qui peut mieux que toi-même défendre ton droit devant l'Éternel si ce n'est que toi-même? Qui connaît ton combat si ce n'est que toi-même et l'Esprit de Dieu qui est en toi? Et aujourd'hui, donc il faut... Tu as un problème, il faut qu'on te pousse. Même pour prier, il faut... Non, bien-aimé, c'est des choses qui devraient se faire spontanément. C'est des choses qui devraient se faire spontanément. Aujourd'hui, on est dimanche. Aujourd'hui, les gens qui viennent là,
Il y en a qui sont restés à la maison tout simplement parce qu'il pleut. Ou bien, je ne sais pas moi, ils ont un programme, ils privilégient, ils sont en train de privilégier d'autres choses et mettre l'Éternel en dernier. Faisons très attention. J'ai dit, faisons très attention. À l'époque de Noé, ils étaient nombreux. Et des fois, lorsque je médite, je dis, mais il y avait aussi des enfants. Mais tous sont morts. Alléluia. Amen. Tous sont morts. 8 seulement étaient sauvés. Et des fois, lorsque je médite, je dis, est-ce que tous ceux qui sont morts, ils méritaient vraiment de mourir? Je ne sais pas. Ils ne méritaient pas de mourir, mais ils n'ont pas entendu. Alléluia. Amen. Les enfants, ce n'était pas leur faute, parce que c'était aux parents. Je disais, quand je partageais la parole, je disais, en Israël, la parole de Dieu, ou les livres de Pentateuque, les 5 livres, la Torah, ça s'apprend à la maison. Ce n'est pas à la synagogue. Qui a enseigné Isaac? C'est Abraham. Qui a enseigné Jacob? C'est Isaac. Et qui a enseigné les 12? C'est Jacob. C'est-à-dire à la maison. Les enfants, les Juifs, à la maison. Comment nous, voici notre histoire. Notre patriarche Abraham, un jour Dieu lui a apparu et Dieu lui a dit quitte ton pays. Et voilà, nous servons le Dieu vivant, le Dieu créateur, c'est lui que nous devons craindre. Voilà, Dieu nous a donné telle instruction. Toi, tel que tu es, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas manger ça, tu ne dois pas jurer. Donc ça s'apprend à la maison. Alléluia. Amen. Synagogue ou au temple, c'est l'enseignement. Mais à la maison, donc des choses basiques, c'est à la maison. C'est à nous, parents, d'inculquer à nos enfants, voilà, toi, tel que tu es là, ma fille, tu dois craindre Dieu. Parce que tu vois, toi, tu n'es pas comme les autres filles. Alléluia. Ce que les autres filles font, toi, tu ne peux pas faire. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Mais souvent, de nos jours, aujourd'hui, c'est inadmissible que papa vienne à l'église seul et maman est restée à la maison avec les enfants. Ou vice-versa. Maman vient seule, papa est resté avec les enfants. Non. Lorsque le déluge va s'abattre, toi tu vas te retrouver dans l'arche et tu vas regarder tes enfants en train de périr. Ça fait mal, hein? Alléluia. Amen. Je ne sais pas là où on va après, si on se reconnaît, si un tel était mon enfant, mais je crois que oui. Tu vois, donc ça fait mal de voir ton enfant en train de partir, tu vois. Seigneur, aide-moi. Tu vois quelqu'un avec des cornes. Venez tirer ton enfant comme ça, l'amener dans la flamme. Non, ça fait mal. Et quelque part, Dieu nous demandera compte. Alléluia. Amen. Donc je reviens, c'était juste une parenthèse. Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Anthony, ton cas, c'est toi-même qui vas te battre pour ça. Ton problème, c'est toi-même qui vas te battre pour ça. Ce n'est plus le temps d'aller chercher Élie. Ce n'est plus le temps d'aller chercher Samuel. Ce n'est plus le temps d'aller chercher Moïse. Alléluia. Amen. Tu peux être prophète de ta vie toi-même. Tu peux être toi-même, tu es le sacrificateur de ta vie. Amen. Pour offrir ton holocauste, tu n'es pas obligé de passer toujours derrière un homme. Alléluia. Amen. Ce n'est plus, c'est fini. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en appartent. Lorsque les gens du monde disent la vie appartient aux courageux ou à ceux qui se lèvent tôt. Combien sommes-nous à avoir des problèmes? Combien sommes-nous à chercher des délivrances? Oh, j'ai étudié une chose, j'ai réalisé une chose, j'ai médité une chose, j'ai compris une chose, qu'on peut même t'imposer les mains, que tu tombes, tu te relèves, on peut même chasser les démons en toi. Mais si tu recommences le même mode de vie, rien ne se fera. Amen. Si tu ne changes pas ta façon de vivre, rien ne fera. Le démon qui est parti va revenir. Lorsqu'on prie pour toi, toi-même aussi tu as des décisions à prendre. Il y a des choses, lorsque la Bible dit, si c'est ta main qui a une occasion de chute, il faut le couper. Si c'est ton œil, arrache. Imagine, on prie pour toi pour une situation. Et toi, tu as un faible pour les boîtes de nuit. Toi, maintenant, tu dis, non, je vais aller dans la boîte de nuit pour évangéliser les autres qui sont restés. Mais tu vas finir par tomber toi-même. Alléluia. Amen. Les gens qui fument, ils ont du mal à arrêter. Pourquoi? Parce que tu peux prendre la décision d'arrêter.
Mais lorsque tu verras quelqu'un à côté de toi en train de fumer, et souvent, il y a la solidarité des fumeurs, il va te proposer. Après, tu vas dire, ah non, bon, une bouffée seulement, c'est bon. Alléluia. Amen. Il y a des choses bien aimées, on prie pour toi. C'est vrai, Dieu, nous avons notre part à faire. Toi, tu fais ta part et Dieu fera sa part aussi. Mais nous ne pouvons pas laisser tout, que Dieu fasse tout pour nous et nous croisons le non. Il y a des efforts à fournir, bien aimé. Oh, il y a un clip qui est en train de se... À ces derniers temps, il y a un clip. Il y a un clip, mais bizarre. J'ai regardé, moi j'ai vu seulement ces clips hier. Les prix à payer. Il y a un prix à payer, bien aimé. Alléluia. C'est malheureux à le dire. De l'autre côté, il paye les prix. Il paye les prix pour avoir quoi, Anthony? Pour avoir des choses éphémères. Tu peux avoir même des jets privés. Tu peux avoir, je ne sais pas, même toute la ville de Cergy là. Ça peut t'appartenir. Mais le jour où tu meurs, tu n'emporteras rien. Tu n'emporteras ni jet, ni voiture de luxe, ni immeuble, rien. 1m40. Mais il paye les prix pour ça. Mais toi et moi, nous ne voulons pas payer les prix pour la couronne de la vie. Alléluia. Et il paye les prix pour des choses périssables. Mais nous, notre couronne n'est pas périssable. Notre couronne n'est pas incorruptible. N'est pas plutôt corruptible. Alléluia. Nous n'arrivons pas à payer les prix. C'est-à-dire, il faut qu'on soit là pour... Oh, ce matin, je te dis, ton problème, hein, c'est toi-même. Si tu ne te lèves pas, ta vie aussi ne va pas changer. Alléluia. Amen. Les problèmes que tu as là, si toi-même tu ne te lèves pas, rien ne se fera aussi. Dieu n'est pas limité, certes, mais il fait sa part, mais toi aussi tu dois faire ta part. Amen. Ce n'est pas que tu pries, tu croises les bras, tu ne fais rien. Non, il y a des sacrifices à faire. Il y a des prix à payer. On peut bien beau dire, oui, Jésus a payé à la croix. Oui, Jésus a payé à la croix. Cela ne veut pas dire que toi, maintenant, tout est acquis. Sinon, il n'y aura pas l'église. Si Jésus avait tout, vraiment, j'enlève les si. Jésus a tout accompli à la croix. Jésus a payé pour nous. Maintenant, c'est à nous de prendre possession de ce que Jésus a fait à la croix. Amen. Si on ne fait rien, rien ne se fera aussi. Amen. Alléluia. Amen. Une église qui ne prie pas, c'est une église morte. Amen. Si tu n'as pas la vie de prière, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Si toi-même tu ne prends pas la décision de te lever, rien ne changera dans ta vie. Bien aimé, oh, dans ma vie, combien de fois j'ai pris des décisions? Combien de fois j'ai pris des décisions et ça marche. Lorsque tu prends des décisions, les choses changent. Je suis parti un jour dans une réunion, c'est un témoignage que j'ai donné, que je vais encore donner, que je redonnerai si le Seigneur le permet. Il y a un homme qui est venu et cet homme-là a dit, moi je prenais l'alcool et quand je suis venu c'était un séminaire ou conférence, il a demandé à ce qu'on prie pour lui et quand il est rentré chez lui, il a arrêté avec la boisson. Et moi j'étais là, j'ai dit Seigneur, fais pareil pour moi. Et cela a marché. Alléluia. Amen. Et depuis ce jour-là, quand je dis aux gens, depuis que je suis en Europe, bientôt ça va faire 30 ans, je n'ai jamais le goût de bière là que vous prenez au mongonzo, je ne connais pas les goûts. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas l'occasion qui manquait. Il y a eu des moments où la bouteille était là. Tu vois la bouteille te regarde. Tu vois les gens en train de boire. Maman, patience. Tu regardes la bouteille te regarde. Tu regardes les verres, Anthony, les verres te regardent. Et la main dit, mais vas-y, prends-moi. Moi-même, à moi, j'ai dit non. Alléluia. Amen. J'ai dit non. J'ai vu que Dieu a agi et je ne peux pas arrêter l'action du Saint-Esprit. Bien aimé, il y a des choses dans la vie où Dieu a déjà agi, mais parce qu'un jour, on n'était pas bien, on rechute. Oh non, parce que ces jours-là, j'avais des blues. J'avais, hein, c'est ce qu'on dit. Et j'avais un coup de blues, donc il faut que je... Non, bien-aimé. Lorsque Dieu a agi dans ta vie, c'est à toi aussi de faire ta part. Amen. Il a arrêté, c'est bon. Toi, tu arrêtes aussi. Amen. Alléluia. Amen. La femme qui avait la perte de sang,
elle a forcé son destin. Alléluia. La femme qui avait la perte de sang, elle a forcé. Parce que le royaume des cieux était parmi elles. Alléluia. Et il fallait être une personne de révélation. Qui a dit à cette femme que si seulement tu peux toucher les bords, tout seulement les bords. Elle s'est fait violence, bien-aimée. Bartimée s'est fait violence. Alléluia. Zachée s'est fait violence. Oh, combien le Seigneur passe. Et on est là. On attend que le Seigneur puisse nous voir. La question que je peux nous poser ce matin, Bartimée. Si Bartimée n'avait pas crié, alléluia. C'est vrai, Dieu est tout puissant, Dieu est omnipotent, omniscient. Mais si Bartimée n'avait pas crié, si Bartimée n'avait pas fait violence de crier, malgré que la foule cherchait à l'arrêter, mais il n'a pas arrêté. Au contraire, quand la foule cherchait de l'étouffer, il criait encore de plus belle. Jusqu'à ce qu'il a obtenu sa guérison. Alléluia. Alléluia. Les royaumes des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimé, il faut savoir se faire violence. Il y a des situations, il faut savoir se faire violence. Il y a des personnes qui ont eu des postes tout simplement parce qu'ils se sont fait violence. Il y a des personnes tout simplement parce qu'ils marchaient avec, je ne sais pas moi, les gardes des corps d'un tel. Et puis il a donné les dossiers. Il a frayé son chemin et il est devenu quelqu'un à cause de sa violence. Alléluia. Il y a des personnes à cause de leur courage. Oh, il y a quelque temps, on a parlé de ce jeune homme, Gamassa. C'est ça, hein? Gamassa. Il a frayé, il s'est fait violence. Il a sauvé la vie d'une personne. Aujourd'hui, Gamassa est connu dans le monde entier. Et sa vie a changé. Il s'est fait violence parce qu'il était courageux. Il a montré du courage. Alléluia. Amen. Il n'avait pas peur. Il n'a pas pensé au risque même que je n'ai rien ici. Si je tombe, c'est moi qui va mourir. Non, il n'a pas pensé à ça. Il a foncé. Mais aujourd'hui, c'est des choses que nous, chrétiens, nous avons du mal. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever. Je vais m'arrêter là. Nous allons nous lever et nous allons prier. Rien ne peut me décourager. Moi, tel que je suis, rien ne peut me décourager. Amen. Rien. Et personne ne peut m'enlever dans la tête que, oh, non, Dieu existe. C'est-à-dire, même si je ne vois pas, en moi-même, je me refuse. En moi-même, je dis non. Même si je ne vois pas aujourd'hui, le même Dieu qui a agi dans le passé, il est le Dieu du présent. Il est le Dieu du futur. S'il agit dans le passé, c'est-à-dire dans le présent aussi, il va agir. Alléluia. La Bible déclare, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Or, sa parole qui ne retourne pas à lui, sa parole c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu accomplir la mission. Jésus-Christ n'est pas venu et passé non pour rien. Non, la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Jésus-Christ est venu accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un a saisi ce que j'ai dit? La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Or, qui est la parole si ce n'est que Jésus? Amen. Jésus-Christ est venu jusqu'à la croix, il a tout accompli. Avant de rendre l'âme, il a dit, j'ai tout accompli. Amen. Oh. Non, je dis tu n'as pas compris. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Or, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu accomplir la mission de Dieu. Il a payé pour toi. Amen. Lorsque tu pries que tu es malade, sache que Jésus-Christ a accompli. C'est lui qui est la parole. Amen. Et c'est cette parole qui n'est pas retournée à main vide devant l'Éternel. Il est retourné devant Dieu. Il a dit, voilà Père, je te ramène tout ce que tu m'as donné. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Tu vas te lever et nous allons prier par rapport à ces points. La première chose, tu vas prier par rapport à se faire violence. D'abord, tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je foulais ta grâce aux pieds. Regarde, Saül a été châtié pour la même chose que moi, qui m'est permis de faire aujourd'hui. La même chose que Saül a fait à l'époque. Il a été châtié, mais la même chose, tu me l'as permis. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai foulé ta grâce aux pieds. Prions dans le nom de Jésus.